Carl Jung disait que là où la convention règne, il y a peu de place pour l'authenticité. Et cette femme ne vit pas selon la convention, elle vit selon l'essence. Elle entend des phrases comme « tu es trop sélective »,« tu devrais être plus ouverte »,« personne n'est parfait ». Et elle sourit. Un sourire calme, assuré, presque ironique, car elle sait que ce que certains appellent sélective, c'est simplement le minimum qu'elle a mis des années à croire qu'elle mérite. Elle ne cherche pas la perfection, elle cherche quelqu'un assez mature pour aimer sans détruire, quelqu'un qui a déjà fait le travail intérieur qu'elle a déjà affronté. Et soyons honnêtes, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve à chaque coin de rue. Cette femme connaît le chaos. Elle a aimé jusqu'à se perdre. Elle a donné trop. Elle a supplié pour des miettes qui n'auraient jamais dû être offertes. Mais à un moment, elle s'est réveillée. Et cet éveil n'a pas été soudain. Ce fut une série de déceptions qui ont cessé de faire mal et ont commencé à enseigner. Ce que vous voyez maintenant n'est pas de la froideur, c'est de la maturité émotionnelle. Et la maturité fait peur parce qu'elle exige présence, profondeur et vérité. Elle ne veut pas simplement une compagnie, elle veut la réciprocité. Elle n'est plus attirée par les promesses, mais par une présence réelle. C'est peut-être pour cela qu'elle semble inaccessible pour beaucoup, parce qu'elle ne veut pas être sauvée. Elle veut être vue. Et cela demande plus que du charme ou des mots doux. Il faut du courage pour plonger dans les profondeurs où peu osent aller. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Pas parce qu'elle est difficile, mais parce qu'elle est entière. Et quand une femme devient entière, elle éveille deux extrêmes dans le monde, l'admiration et la peur. L'admiration de ceux qui recherchent aussi cette plénitude. La peur de ceux qui vivent encore à moitié, en attendant que quelqu'un d'autre les complète. Elle ne veut pas compléter quelqu'un, elle veut déborder avec quelqu'un qui s'est aussi trouvé. Jusqu'à ce moment, elle reste seule. Non par destin, mais par fidélité à son propre âme. Cette femme ne se cache pas, elle se protège. Il y a une différence profonde entre s'isoler et se préserver. Mais le monde n'accepte pas facilement une femme comme ça. Un monde qui prêche encore le conte de fées existe seulement en couple. Un monde qui méprise celles qui n'ont pas de partenaire, comme si cela était un signe d'échec. Elles ne crient pas leur amour et elles murmurent leur choix. Elles ne se mettent pas en avant pour attirer l'attention, elles se retirent pour se préserver. Elles s'intéressent moins aux princes charmants qu'à leur propre paix intérieure. Et cela met mal à l'aise, parce que pendant que le monde exige l'urgence d'être avec quelqu'un, ces femmes ont découvert le pouvoir d'être avec elles-mêmes. La femme qui vit seule sans petit ami n'est pas perdue, elle fonctionne à un autre niveau. Un niveau où rien n'est supplié, tout est choisi, où l'approbation n'est pas nécessaire, la présence suffit. Et peut-être est-ce pour cela qu'elle suscite tant de critiques, de jugements et de tentatives pour la cataloguer ou l'expliquer. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est qu'au-delà de son apparente absence, il y a une présence qui comble, qui transcende, qui remet en question le statu quo émotionnel. Elle ne veut pas n'importe quel amour, elle veut quelque chose qui ne la diminue pas. Et jusqu'à ce que cela arrive, elle reste forte, entière, complète. Peut-être que vous ne le comprenez pas encore. Peut-être que vous pensez que c'est une exagération, de la fierté ou une blessure émotionnelle déguisée. Mais au fond, profondément, il y a une question en vous. Une question silencieuse qui pulse même quand vous essayez de l'ignorer. Et si ce chemin silencieux était en réalité le seul menant au plus important des amours, celui qui commence par soi. Le silence qui entoure une femme qui vit seule n'est pas du vide, c'est un sanctuaire. Et ceux qui ne comprennent pas la valeur de cet espace la qualifient souvent de froide, distante ou arrogante. Mais ce que peu de gens voient, c'est qu'elle n'a pas construit cette forteresse pour couper le monde, elle l'a bâtie pour ne pas se perdre. Carl Jung disait aussi que tout ce que nous ne confrontons pas en nous, nous finissons par le projeter sur les autres. Et peut-être est-ce pourquoi tant de femmes confondent solitude et absence, alors qu'en réalité, cela peut être la terre fertile de la découverte de soi. Alors que la majorité cherche à se remplir par des liens extérieurs,
cette femme a tourné son regard vers l'intérieur. Et là, dans l'immensité de son inconscient, elle a affronté les fantômes qu'elle évitait depuis des années, les blessures d'enfance, les abandons non exprimés, les attachements déguisés en amour. Sa décision d'être seule ne vient pas d'une blessure ouverte, mais d'une cicatrice qui a enfin guéri. Elle n'a pas cessé de croire en l'amour, elle a simplement arrêté d'accepter ce que d'autres appelaient amour, quand cela ne la faisait que se sentir plus petite. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines femmes vivent seules, pas de petite amie, pas de partenaire, même pas l'air de chercher? La réponse ne réside pas dans la solitude, le manque d'options ou le chagrin. Elle se trouve dans quelque chose de plus inconfortable, plus dérangeant, qui déconstruit tout ce qu'on nous a appris sur le rôle d'une femme. Parce que lorsqu'une femme choisit d'être seule, elle ne se perd pas, elle se trouve. Et ce genre de découverte de soi ne vient pas avec des applaudissements, des likes ou la compagnie. Elle s'accompagne de silence, de force et d'une forme de liberté que la majorité ne comprend pas encore. Non, elle n'est pas seule. Elle est sélective. Elle n'est pas froide. Elle en a simplement eu assez de brûler pour des gens qui ne voulaient jamais ressentir la chaleur. Il y a quelque chose de profondément menaçant chez une femme qui n'a pas besoin d'une relation pour se sentir entière. Car cela brise la logique du contrôle, détruit le mythe de la dépendance émotionnelle et révèle une vérité brutale. La plupart des hommes ne savent pas quoi faire face à une femme qui n'a pas besoin d'être sauvée. Et la majorité des femmes apprennent encore à se reconnaître dans ce miroir silencieux mais assourdissant du pouvoir. Carl Jung disait que tout ce que nous n'acceptons pas en nous devient une partie de notre ombre. Et beaucoup de ces femmes célibataires sont en réalité le reflet de cette ombre collective. Elles représentent ce que beaucoup rêvent de devenir, mais peu ont le courage d'incarner. Le malaise qu'elles provoquent ne réside pas dans ce qu'elles disent, mais dans ce qu'elle représente. Elle est la preuve vivante qu'on peut être heureux sans dépendre de quelqu'un d'autre. Et cela enlève le masque. Les hommes qui se nourrissent de l'insécurité féminine se sentent menacés. Les femmes encore piégées dans le besoin d'approbation se sentent jugées. Mais elle n'est pas là pour confronter qui que ce soit. Elle est simplement là pour être. Et l'authenticité de quelqu'un qui s'est libéré est en soi un miroir brutal pour ceux qui vivent encore enchaînés. Cette femme n'est pas pressée. Elle n'a pas besoin de tout précipiter pour faire plaisir. Elle respecte son propre rythme. Et pour cela, elle suscite une furie silencieuse dans une société qui veut tout maintenant. Elle veut la profondeur, pendant que le monde poursuit les distractions. Elle veut la présence, alors que le monde offre seulement des disponibilités superficielles. Elle désire des liens à l'échelle de l'âme, alors que tout le monde essaie d'avoir l'air intéressant sur la prochaine story Instagram. Et quand elle dit non, ce n'est pas un jeu, c'est la vérité. Quand elle s'éloigne, ce n'est pas du drame, c'est de l'autoprotection. Quand elle choisit de rester chez elle plutôt que de sortir avec quelqu'un de vide, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la clarté. Et cette clarté, acquise par la douleur et la reddition, est sa plus grande révolution. Parce qu'elle ne vit pas pour plaire, elle vit pour être. Et cet acte simple d'être est ce qui la rend si dangereuse pour le système. Peut-être ce qui dérange le plus chez cette femme, ce n'est pas sa solitude, c'est la paix qu'elle a trouvée en elle-même. Carl Jung disait que ceux qui regardent à l'extérieur rêvent, mais ceux qui regardent à l'intérieur s'éveillent. Et c'est précisément ce voyage intérieur qu'elle a entrepris. Ce n'était pas facile. C'était un processus ardu de déshabiller ses masques, de faire face aux fantômes de la dépendance émotionnelle et de se reconstruire, morceau par morceau. Elle ne se définit plus par le regard des autres, elle se voit à travers ses propres yeux. Et cela change tout. Combien de fois vous êtes-vous demandé si être seul est un échec ou une liberté? Combien de fois avez-vous ressenti le besoin de vous justifier de ne pas avoir quelqu'un à vos côtés? Cette femme a ressenti cela aussi. Elle a pensé qu'il y avait quelque chose qui clochait chez elle dans un monde qui idolâtre les couples, même malheureux. Mais un jour, elle a compris, il vaut mieux être seul que d'être invisible dans une relation. Et ce jour-là,
Elle a fait un pacte avec elle-même. Plus jamais elle n'acceptera moins que ce qu'elle mérite vraiment. Son chemin n'est pas rectiligne. Il y a des jours de doute, des moments de nostalgie, des nuits de silence profond. Mais il y a aussi une force qui grandit à chaque décision prise en conscience. Elle a compris que le vrai amour ne cache pas, ne consomme pas, ne manipule pas. L'amour qu'elle veut est celui qui libère, qui ajoute, qui soutient, sans étouffer. Et jusqu'à ce que cet amour arrive, elle choisit de continuer à évoluer seule. Pas par orgueil, mais par intégrité. Cette femme incarne l'individuation selon Jung. Elle s'est brisée, a affronté son ombre, est descendue dans l'inconscient et en est revenue plus entière que jamais. Et maintenant qu'elle se reconnaît, elle refuse d'être la moitié de quoi que ce soit à nouveau. Elle ne veut pas compléter quelqu'un. Elle veut partager cette conscience avec quelqu'un. C'est intimidant parce que cela demande une responsabilité émotionnelle. Et malheureusement, peu sont prêts à aimer de façon responsable. La majorité aime encore par manque, par possession, par peur. Et si elle marche seule aujourd'hui, c'est parce que chaque pas résonne d'apprentissage. Chaque non qu'elle donne est un acte de respect envers elle-même. Chaque absence qu'elle impose est un rappel que l'amour ne doit jamais être supplié. Elle n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Et cette certitude, née au plus profond d'elle, transforme tout autour d'elle. Parce qu'une femme qui s'est redécouverte devient dangereuse, pas à cause de ses armes, mais à cause de sa clarté. Et quand une femme comprend cela, son monde change. Elle n'a pas besoin d'élever la voix pour être entendue. Sa présence parle avant les mots. Où qu'elle aille, l'énergie se déplace, comme si quelque chose se réalignait, subtilement, mais indéniablement. Ce n'est pas du mysticisme, c'est l'énergie de celle qui a traversé ses guerres intérieures et en est revenue en paix. Non en vainquant toutes ses peurs, mais en apprenant à vivre avec elles sans être vaincue. Jung dirait qu'elle a trouvé l'intégrité non en éliminant ses contradictions, mais en les embrassant. Cette femme ne rejette pas l'amour. Elle refuse simplement les relations déséquilibrées où l'un doit s'éteindre pour que l'autre brille. Elle aspire à aimer, mais dans un amour où son essence n'a pas à être édulcorée, où elle peut être ombre et lumière, rires et larmes, silence et tempête. Car ceux qui n'aiment que les facettes lumineuses n'ont pas encore saisi ce qu'aimer veut dire. Elle est trop entière pour se contenter de moitié, trop libre pour accepter des prisons déguisées en affection, trop sensible pour les liens superficiels, et assez forte pour continuer ce chemin, même quand ça fait mal, même dans la solitude, même incomprise. C'est le voyage d'une âme éveillée, échanger la validation instantanée contre une vérité plus profonde. Au fond, le monde craint ces femmes, celles qui n'ont besoin de rien, celles qui ne plient pas, celles qui refusent d'être modelées, car elles défient des structures invisibles, brisent des contrats émotionnels tacites qui disaient qu'une femme ne vaut qu'avec quelqu'un. Et quand elle réécrit son histoire, elle inspire. Et cela, pour le système, est révolutionnaire. Alors elle avance, parfois les larmes aux yeux, parfois la tête haute, mais toujours les pieds ancrés. Car elle sait qu'elle n'est plus seule, elle est avec elle-même, et après tout ce qu'elle a traversé, cela suffit. L'amour qui viendra ne sera pas un salut, mais une célébration. Il ne la comblera pas, il la fera déborder. Quand une femme choisit la solitude, le monde s'empresse de lui dire qu'elle a tort. Mais en elle, tout s'aligne. Ce n'est ni orgueil, ni rébellion, mais une sagesse rare née du silence. Ce que Jung nommait l'individuation. Devenir pleinement soi, sans masque ni compromis. Et quand cela arrive, rien n'a plus de pouvoir que la vérité qui pulse en elle. Cette vérité n'a pas besoin de crier. Elle se voit quand elle ferme une porte sans rancune, quand elle se retire d'un environnement qui ne la nourrit plus, dans son sourire paisible, même sans personne à ses côtés. Car la solitude n'est pas une punition, mais un serment envers son âme. Et l'âme d'une femme éveillée ne se soumet pas, ne s'éteint pas, ne mendie pas. Elle est, et cela suffit.
Le monde continuera à lui dire qu'il lui manque quelque chose, lui offrira des distractions, des princes en plastique, des amours factices. Mais elle a vu derrière le rideau, elle sait qu'il ne s'agit pas de trouver quelqu'un, mais de ne plus se perdre. Et quand cette prise de conscience fleurit, tout change. Le désir devient discernement, le manque, choix, l'attente, chemin. Ce qui blessait enseigne, ce qui enchaînait libère. Vous le sentez, ce frémissement en vous. Peut-être une blessure ancienne, une nostalgie inexplicable, l'image d'une femme que vous avez été ou êtes en train de devenir. Quoi qu'il en soit, quelque chose en vous demande à être vu, quelque chose qui ne rentre plus dans les vieux cadres, quelque chose qui, si vous l'écoutez, pourrait tout transformer. Votre rapport à l'amour, aux autres et surtout à vous-même. Cette femme seule n'est pas un échec, mais un symbole de liberté. Un rappel qu'on peut se reconstruire sans hâte, sans peur, sans rien approuver. Elle ne précède personne, mais ne suit personne non plus. Elle trace son chemin, unique, inviolé, et sur sa route, allume des feux pour celles qui s'éveillent aussi. Si cette histoire vous a touché, c'est peut-être que vous êtes prête pour un amour nouveau. Un amour qui commence par la réconciliation avec soi, qui se nourrit de silence, de présence et de vérité, qui ne se négocie pas, ne se mendie pas, ne se simule pas. Et si cet amour n'est pas encore là, c'est peut-être que vous deviez d'abord devenir la femme qui n'accepte plus rien de moins que ce qu'elle mérite. Si ce message vous a trouvé au bon moment ou réveillé celle qui sommeillait en vous, alors je vous invite à le partager, pas par réflexe, mais par choix. Car quand une parole touche l'âme, le moins qu'on puisse faire est de la laisser résonner, en nous et au-delà.